Lorsque l'on souhaite se lancer sur Amazon en private label, il y a différentes étapes à mettre en place pour pouvoir développer ce business de manière optimale. Alors au début, on essaie de chercher les infos sur Internet, que ce soit sur YouTube, sur Google ou même sur le site d'Amazon lui-même, mais on se rend compte vite que l'on retrouve de tout et son contraire, et surtout qu'on reste submergé par un tas d'informations à ne savoir plus quoi en faire. L'ordre des étapes reste pour moi l'élément clé pour permettre de développer sa boutique sans perdre de temps et surtout sans perdre d'argent. Dans cette vidéo, on va voir les différentes étapes dans l'ordre, ce qui permettra de développer votre activité de manière sereine. C'est parti! Salut, moi c'est Samir, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les particuliers et les entreprises à développer leur activité sur Amazon. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à mon compte. Oui, oui, à vous abonner. Faites-le maintenant, là. J'attends. Activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos où vous retrouverez un tas d'informations, de tutos et d'astuces pour développer votre activité sur Amazon. Donc la première étape va être d'ouvrir son entreprise, que ce soit en micro-entreprise ou en société. C'est vraiment la première étape à faire. Pour la micro-entreprise, c'est simple, vous avez sur le site de l'INPI. Là, vous allez pouvoir enregistrer votre micro-entreprise. C'est gratuit, c'est rapide. Et généralement, en 48 heures, vous avez votre cabis. Ou sinon, vous pouvez passer par des cabinets experts comptables. Moi, ce que je recommande, c'est Dougs. Donc, moi, ils m'ont créé mes sociétés pour à peu près entre 500 et 600 euros. Ils vous créent votre société de A à Z. Et au moins, vous déléguez ça à des personnes qui sont compétentes. Et vous ne perdez pas de temps par rapport à ça. Et généralement, en 14 jours, vous obtenez votre cabis et votre capital déjà déposé. Et vous pourrez déjà démarrer sur Amazon. Et si vous passez par Dougs, ben, vous retrouverez en description un lien, c'est un lien de parrainage qui vous permettra d'avoir 2 mois de comptabilité offerte lors de votre démarrage avec eux. Et si vous lancez sur Amazon avec ce cabinet d'experts comptables qui est vraiment très bien parce qu'ils sont connaisseurs en fait de la plateforme d'Amazon, ils connaissent bien les codes et aussi comment ventiler les recettes et les charges, je vous renvoie à cette vidéo qui vous montre en fait comment faire pour ventiler ces recettes et ces charges au niveau d'Amazon et les intégrer dans leur logiciel de comptabilité de Dougs. Maintenant, on passe à la deuxième étape qui est d'ouvrir un compte bancaire professionnel. Que ce soit en micro-entreprise, bon, en société, c'est obligatoire pour déposer le capital, mais en micro-entreprise, voilà, des fois, il y a des personnes qui utilisent leur compte perso. Moi, ce que je recommande, c'est vraiment de séparer le compte privé et le compte perso et d'avoir un compte dédié à leur activité pour ne pas se mélanger les pinceaux et s'y retrouver au niveau des comptes. Et pour cela, moi, pour la banque que je recommande, c'est Conto, qui est pas cher, qui est en ligne et qui est vraiment bien adapté par rapport à tout ce qui est créateur d'entreprise, indépendant et société. Vous voyez, vous avez 3 différentes formules. La première à 9 euros hors taxe, qui est vraiment pas cher et vraiment bien. Vous avez une carte professionnelle, vous pouvez payer jusqu'à 20 000 euros. Généralement, au niveau des banques, vous avez des plafonds qui sont très bas. Et là, lorsque vous allez faire du e-commerce, généralement, il va falloir avoir de la trésorerie et avoir beaucoup de mouvements. Et là, vous pouvez commencer avec cette formule-là, basique, des prélèvements, vous avez un compte, et c'est très simple à prendre en compte. Et eux sont directement reliés aussi à Dougs, si vous êtes en cabinet expert comptable Dougs, où à chaque fois que vous allez faire une opération sur votre compte, ce sera directement relié à leur logiciel de comptabilité. Donc voilà, et vous trouverez aussi en description un lien qui vous permettra de démarrer sur Conto et d'avoir aussi un bonus de départ de parrainage. Donc vous verrez lorsque vous souhaiterez lancer votre activité sur Conto. Maintenant, on passe à la troisième étape qui est de créer sa marque, créer et déposer sa marque à l'INPI. Donc ça, c'est obligatoire, l'INPI, donc que je vous ai montré tout à l'heure. Et si vous voulez connaître la procédure pour pouvoir justement déposer et enregistrer votre marque à l'INPI, je vous renvoie à cette vidéo qui vous permettra de savoir en fait comment faire pour pouvoir déposer sa marque directement sur le site de l'INPI. Maintenant, on passe à la quatrième étape qui est l'ouverture du compte Amazon. Donc une fois que vous avez reçu votre cabis et ouvert votre compte bancaire, à partir de là, vous pourrez en fait ouvrir votre compte pro sur Amazon. Donc pour cela, vous vous rendez sur le site directement sell.amazon.fr. Donc vous tapez vente sur Amazon sur Internet, sur Google, et vous allez tomber sur ce site après. Vous cliquez sur s'inscrire, c'est 39 euros hors taxe par mois. Et après, vous suivez la procédure pour pouvoir justement s'inscrire. Et si vous avez peur de faire une mauvaise manipulation, de ne pas savoir gérer en fait la procédure d'inscription, je vous renvoie à cette vidéo où je vous explique en fait les différentes étapes pour pouvoir enregistrer son compte sur Amazon. Maintenant, on passe à la cinquième étape qui est la recherche produit. C'est l'étape la plus, on va dire, cruciale pour pouvoir justement se lancer, même s'il y a beaucoup de mythes autour de la recherche produit, le produit gagnant, etc. Si vous ne savez pas trop comment faire pour rechercher des produits, je vous renvoie à cette vidéo où j'explique comment j'ai fait pour trouver un produit rentable. Donc c'est une méthode parmi tant d'autres que j'enseigne dans mon programme de formation
où vous trouverez en fait une méthodologie pour pouvoir justement rechercher un produit de manière rentable sur Amazon à vendre. Et je vous renvoie aussi à cette vidéo. Je vous montre en fait les critères indispensables à valider lorsqu'on souhaite se positionner sur une catégorie de produits pour pouvoir justement se lancer de manière sereine et surtout de manière rentable. Maintenant, on passe à la sixième étape qui est de trouver un fournisseur. Voilà, une fois qu'on a identifié le produit, maintenant, ce qu'il faut, c'est trouver un fournisseur qui permettra justement de sourcer un produit au meilleur prix, de bonne qualité et avoir un collaborateur pour pouvoir justement vendre ses produits. Et si vous voulez passer par la marketplace numéro 1 B2B dans le monde qui est Alibaba, qui est la plateforme des fournisseurs en Chine, je vous renvoie à cette vidéo où je vous explique les différentes étapes pour pouvoir justement trouver des fournisseurs sérieux et fiables directement sur cette plateforme. Maintenant, on passe à la septième étape qui est la rentabilité. Pour moi, la rentabilité reste le mot maître de cette activité sur Amazon. Beaucoup de vendeurs et de personnes se lancent sur Amazon sans forcément savoir s'ils sont rentables ou pas. Nous, on est là, vous êtes sur cette chaîne et j'espère déjà que vous êtes abonnés. Donc, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire maintenant. Ça permettra de soutenir la chaîne, mon travail et de vous proposer encore beaucoup plus de vidéos de valeur. Mais voilà, si vous êtes ici, c'est pour gagner votre vie. On n'avance pas notre projet tant qu'on n'a pas validé la rentabilité du produit. Pour cela, moi, je passe par un tableau que je mets à disposition à mes élèves où vous pouvez en fait rentrer les différentes datas de votre produit, votre coût de revient, le coût du transport, les frais FBA d'Amazon, les commissions, ça se calcule automatiquement, le coût publicitaire, et à partir de là, de voir votre marge nette et savoir aussi directement si l'investissement il est peu risqué, moyen ou très risqué. Pour comprendre un peu cela, je vous renvoie à cette vidéo où je vous explique un petit peu comment faire pour déterminer le risque d'investissement de stock lorsque vous souhaitez vous lancer sur Amazon. Et c'est une étude vraiment à faire très importante pour pouvoir valider votre projet et ensuite avancer lors des différentes étapes. Maintenant, on passe à l'étape 8, demander des échantillons à votre fournisseur. Vous êtes mis d'accord avec lui plus ou moins sur le prix. Maintenant, vous avez fait plusieurs RFQ, donc de demande de devis à plusieurs fournisseurs. Il y a certains qui vous ont répondu. Donc, vous avez matché avec peut-être un, deux ou maxi trois sur l'ensemble des fournisseurs. Vous avez un doute et vous voulez tester la qualité des produits, parce qu'il faut essayer de commander des échantillons. Ça permettra d'avoir aussi, de savoir s'il a bien respecté votre cahier des charges, votre demande, et aussi de comparer au niveau de la qualité, et aussi de faire un retour au fournisseur pour voir s'il y a des éléments à changer, à améliorer par rapport à la demande que vous avez faite de votre produit. Donc très important de demander et tester des échantillons avant de passer commande. Ensuite, on passe à la neuvième étape, c'est de faire la demande EORI. C'est quoi en fait? C'est un numéro qui vous est attribué quand vous êtes importateur, quand vous importez des produits sur le sol français et européen. Donc il y a un numéro qui est attribué par rapport à votre entreprise, par rapport à votre sirène. Et ce numéro-là, il sera donné à votre transporteur directement pour qu'il puisse faire la déclaration en votre nom. Ça sert de statistique donc pour le gouvernement et pour les douanes. Et pour cela, il faut vous rendre sur ce site douane.gouv.fr, document d'autorisation douanière et fiscale. Vous allez vous identifier, donc créer votre compte d'abord et après identifier et faire votre demande de numéro EORI. Et généralement, 24 heures après, ils vous fournissent en fait votre numéro EORI. Ça correspond généralement avec votre numéro sirène directement. Donc ça, c'est très important à valider aussi lorsque vous allez faire des importations. Maintenant, on passe à la 10e étape qui est de trouver un transitaire, un transporteur pour importer vos produits. Vous avez beaucoup de transporteurs, vous pouvez regarder sur Internet. Il y en a qui passent par leur fournisseur directement, donc ça c'est bien pour quand vous faites une petite commande, vous n'avez pas beaucoup de moyens. Vous passez par le fournisseur, ça vous permet de tester rapidement votre produit de manière on va dire, pas cher. Mais après, il va falloir choisir un transitaire, un vrai transporteur qui est indépendant par rapport à votre fournisseur. Et là, vous pouvez en trouver sur Alibaba. Même en France, vous avez, je sais pas moi, Ziegler, Kuehne+Nagel. Après, moi aussi, dans mon programme de formation, je mets en relation des transporteurs avec qui je travaille. Ça permettra aussi, pour les personnes qui se lancent, d'avoir une recommandation, ce qui sera beaucoup plus serein lorsque vous le souhaitez vous développer votre activité sur Amazon. Ensuite, on passe à la 11e étape qui est de enregistrer sa marque sur Amazon, donc sur ABR, Amazon Brand Registry. Le dépôt de la marque, il se passe en 2 étapes. La première étape, vous avez déposé à l'INPI. Et généralement, 1 mois après, vous recevez un document, en fait, comme quoi votre marque est publiée au journal officiel. Et avec ce document-là et ce numéro qui vous aura titré, vous pourrez en fait après l'enregistrer sur Amazon. C'est pour ça que c'est important de le faire dès le début à l'INPI, parce que ça permet de ne pas perdre de temps, parce que vous ne pourrez pas ajouter des produits tant que vous n'avez pas enregistré votre marque sur Amazon. Donc c'est vraiment important, comme je disais, de suivre vraiment les étapes dans l'ordre. Et pour cela, vous vous rendez sur ce site-là, donc Amazon Brand Registry, où vous allez vous inscrire. Vous aurez votre compte déjà Amazon ouvert. Et après, à partir de là, vous pourrez déposer votre marque directement à l'intérieur de votre compte
sur Amazon. Au niveau du dépôt de marque, je vous donne une astuce, c'est qu'une fois que vous allez enregistrer votre marque, Amazon va vous demander des photos de soit de votre packaging, soit de votre produit avec votre logo et nom de marque. Demandez au fournisseur de vous imprimer un packaging avec votre nom de marque, votre logo, qu'ils prennent en photo, parce que c'est des photos qu'ils veulent. Il faut une impression et non pas des stickers collés sur votre packaging. Il faut vraiment une impression de votre logo, de votre nom de marque comme vous l'avez enregistré. Vous pouvez commander des packagings personnalisés, vous allez personnaliser un packaging, après le recevoir à la maison, le prendre en photo et à partir de là, vous pourrez déposer votre marque sur Amazon pour ne pas être pris de court, pour anticiper et gagner du temps. Maintenant, on passe à la 12e étape qui est de faire une exemption de code EAN. Quand vous allez vendre sur Amazon, même quand vous vendez en dehors d'Amazon, il vous faut des codes barres. Comme là, vous créez votre marque, c'est à vous de créer votre propre code barre. Donc, soit vous passez par GA5 qui est l'organisme officiel en France et même dans le monde. Donc, vous allez payer une adhésion, plus les codes barres, tout dépend du nombre de codes barres que vous prenez. Ça coûte à peu près 200 € la première année. Ou soit vous faites une exemption de code EAN, ce que je recommande. Si vous comptez vendre que sur Amazon, uniquement sur Amazon, vous avez déposé votre marque, elle a été acceptée. Ce que vous faites une exemption de code EAN directement sur Amazon. Et pour faire la procédure d'exemption de code EAN, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine étape. Lorsqu'on va ajouter un listing, donc votre produit sur Amazon, je vous montrerai en fait comment faire pour faire l'exemption de code EAN directement attaché à votre marque. Et c'est là où on passe à la 13e étape qui est de la création du listing. Là, on va devoir ajouter un produit, on va dire de manière simple, sans forcément rentrer dans les détails avec l'optimisation des titres, etc. Ensuite, vous allez voir pour pouvoir sortir les codes barres et les envoyer à votre fournisseur pour qu'il puisse les coller directement sur vos produits, sur votre packaging. Donc, vous vous rendez sur votre seller central Amazon, vous allez dans Stock, ajouter des produits. Ensuite, vous allez cliquer sur Je souhaite ajouter manuellement un produit qui n'est pas vendu sur Amazon. Étant donné qu'on va vendre trépied smartphone, vous tapez Entrée, donc ça va vous chercher automatiquement un type de produit. Vous confirmez. Ensuite, ici, il va vous proposer directement le nom d'arborescence, donc la catégorie. Donc, la marque, vous mettez votre marque. Si vous n'avez pas de nom de marque, vous cochez Ce produit n'a pas de nom de marque. Et là, c'est ici vous allez faire l'exemption de code EAN. C'est qu'ils vont vous demander un code barre. Donc là, vous marquez Je n'ai pas d'identifiant de produit, ici directement. Vous tapez Suivant. Ensuite, ici, vous allez mettre une description en rapide du produit. Donc, vous allez mettre un titre, trépied, smartphone. Ensuite, les puces, vous pouvez ajouter jusqu'à 5 bullet points, c'est les bullet points, plus 2, etc. Là, vous mettez les bullet points, d'accord, dans votre description, vous mettrez tous les mots-clés, etc. Ensuite, ici, les images, d'accord, c'est là que vous mettrez vos images. Dans la description, là, vous pouvez mettre obligatoire. Comme on crée le squelette, vous mettez vraiment que le obligatoire. Ensuite, ici, donc, à chaque fois qu'il y a des points d'exclamation, c'est là qu'il faut aller pour pouvoir voir ce qu'il vous demande. Fabricant, ben là, c'est vous. Vous mettez le nom de votre marque. Matériaux, ben là, vous remplissez le matériau. Je sais pas, moi, on va dire, c'est, je sais pas, de l'alu. Nombre d'articles dans l'unité vendue au client, ben 1. OK. Référence de pièces, ça, vous mettez ce que vous voulez. Tiré 001, ça, c'est à vous de voir. Les composants inclus. Et ça peut varier en fonction des catégories de produits. Les détails qu'ils peuvent vous demander par rapport à votre produit. Composants inclus, boîtier d'appareil photo, lot de piles, ben, ce qui est inclus à l'intérieur, trépied, support. Là, RGPD, vous mettez aucune information électronique souhaitée. OK. Ensuite, offre, ici, quantité, vous mettez une. Le prix, vous mettez votre prix. Le type de condition de l'offre, ça c'est 9. Canal de livraison, c'est là que vous allez choisir. Je vais expédier cet article par moi-même. D'accord. Ça c'est expédié par le vendeur, c'est-à-dire que c'est vous qui expédiez la marchandise. Et là, Amazon expédie et s'occupe du service client. Donc, expédié par Amazon. Là, vous cliquez expédié par Amazon, si vous passez par le FBA. Après, là, vous mettez les longueurs, 30 fois 20 cm, hauteur 3 cm. Ça, c'est pour vous calculer en fait après les frais de FBA selon la grille tarifaire. Dimension, poids, 200 grammes. Ensuite, sécurité. Là, pays d'origine, ben, vous mettez, si c'est la Chine, vous mettez Chine. Si la France, vous mettez France, vous avez compris. Description de la garantie, 2 ans constructeur. C'est un exemple, ça c'est votre garantie que vous mettez par rapport à votre produit. Ensuite, pile nécessaire, si oui, non. Donc là, on va mettre non. Si vous mettez oui, il va falloir passer par la procédure ASMAT. Vous devez remplir quelques informations par rapport aux typologies des piles et de la batterie que vous avez dans votre produit. Réglementation en matière dangereuse. Là, vous mettez non applicable, il n'y a pas de matière dangereuse. Et après, à partir de là, vous cliquez sur soumettre et après, ça va se soumettre. Vous comptez à peu près. Des fois, au bout d'une heure ou deux, ça marche, mais vous comptez 24 heures parce qu'ils vont vous dire que ça met 24 heures avant que ça apparaisse dans le catalogue d'Amazon. Donc là, vous créez vraiment le squelette de la fiche produit et après, plus tard, vous reviendrez dessus pour pouvoir optimiser votre titre, les bullet points et vos images. Ok, maintenant, on passe à la 14e étape qui est la finalisation de la commande avec le fournisseur. Là, vous allez finaliser les détails de votre commande et finaliser aussi le transport. Parce qu'en fait, quand vous avez créé auparavant votre listing,
vous allez envoyer les codes barres FNSKU directement au fournisseur. Et pour cela, je vous montre comment il faut faire. Pour pouvoir envoyer les codes barres, vous allez dans stock ici, donc gérer le stock. Vous allez sélectionner un produit qui est en rupture de stock par exemple, ou que vous venez de créer. Vous allez ici dans Action, imprimer les étiquettes produits. Donc là, vous allez, je sais pas moi, si c'est 200 produits, vous allez commander 200. Et après, vous allez imprimer les étiquettes. Ici, jusqu'à 40 étiquettes en format 52 x 29. Donc ici, vous allez imprimer. Donc ça va directement vous sortir les étiquettes. Et ce sera ces étiquettes-là que votre fournisseur va coller sur vos produits. Parce que quand Amazon va réceptionner vos produits donc dans leurs entrepôts, quand ils vont scanner, ils vont savoir à qui le produit appartient, à quel vendeur, pour pouvoir justement l'entreposer et le stocker. Ensuite, on passe à la 15e étape qui est de créer une expédition vers les entrepôts d'Amazon, vers le seller central. Donc, vous avez finalisé avec votre fournisseur. Maintenant, à partir de là, il va falloir que vous créez une expédition pour pouvoir rentrer tous les éléments de commande au niveau du nombre de cartons, du nombre de produits, et pour pouvoir savoir à quelle adresse et quel entrepôt va être destiné en fait votre commande. Donc, pour cela, ce que vous faites, c'est que vous allez dans le menu stock, gérer le stock. Ensuite, vous allez sélectionner le produit que vous souhaitez envoyer. Vous allez dans Action ici et vous allez dans Envoyer, réapprovisionner le stock. Mais vous allez rentrer différents éléments pour pouvoir justement créer votre expédition. Ici, vous allez rentrer les unités et vous allez avancer dans votre processus pour pouvoir justement créer votre expédition. On va dire, je ne sais pas, il y a 200 unités. Donc, prêt à être emballé. Vous allez cliquer sur emballer les unités individuelles. Donc, dans combien de cartons ces unités rentrent-elles? Donc, soit tout s'intègre dans un seul carton, soit il y a plusieurs cartons qui seront nécessaires. Je ne sais pas, on va prendre qu'il y a plusieurs cartons. Vous allez confirmer. Ils vont vous demander combien de cartons. Je ne sais pas, vous allez monter par exemple 2 cartons. Vous allez ouvrir le formulaire en ligne. Sur le carton numéro 1, je ne sais pas, il va y avoir 100 pièces. Le deuxième, encore 100 pièces, ça fait 200 pièces. Ensuite, ici, le poids du carton, celui-là, il fait 12 kilos. Ensuite, les dimensions du carton, on va faire, je sais pas, 40 fois 40 fois 30 pour les deux. Confirmer les informations d'emballage. Donc là, il peut avoir des avertissements. Faites attention à ce que vous faites parce que il se peut que ce soit pas bon au niveau des quantités dans les cartons et au niveau du poids par rapport à vos produits. Ensuite, confirmer et continuer. Donc là, pour pouvoir modifier en fait l'adresse, là, expédier depuis une adresse, vous pouvez ajouter ici un contact. Un contact, c'est votre fournisseur qui est en Chine. Là, vous ajoutez toutes les coordonnées en fait de votre fournisseur directement en Chine. D'accord, avec le code postal, département, etc. Vous enregistrez, vous fermez. Et si vous voulez passer par le partenaire UPS d'Amazon, si vous êtes en France, par exemple, si vous avez un entrepôt, vous pouvez passer par le partenaire UPS qui coûtera vraiment pas cher par rapport au poids et au carton que vous envoyez. Ou sinon, vous mettez livraison de petits colis toujours ici. Là, c'est s'il y a expédition à chargement partiel ou complet, c'est-à-dire sous palette ou sous conteneur. Vous pouvez livrer des conteneurs ou des palettes. Mais là, on va passer par par les colis. Ensuite, ici, vous allez sélectionner transporteur. Si vous le connaissez, vous le mettez. Si vous ne le savez pas, vous mettez autre. Type de transport, je sais pas, aérien, maritime, terrestre. Là, on met maritime. Et là, on voit que l'adresse de destination, Charles de Gaulle 7, ce sera à Senlis. Donc ça, c'est automatiquement donné par Amazon. Donc une fois que c'est fait, il vous demande une fenêtre de livraison. Vous mettez au maximum. Donc là, par exemple, le 26 mars, allez, on va mettre jusqu'au 4 juin. Peut être modifié à la dernière étape jusqu'au 4 juin. Donc, ensuite, accepter les frais, confirmer l'expédition. Parce que là, vous voyez que vous ne pouvez pas passer par le partenaire UPS d'Amazon parce qu'il ne vous le propose pas, parce que ça vient de Chine. Mais là, il y a un truc qui est important qui est à faire ici, d'imprimer l'étiquette au niveau du carton. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez imprimer les étiquettes. Hop. Et en fait, ces étiquettes-là, vous allez les envoyer directement à votre fournisseur. Et lui, il va les coller sur les cartons. Et après, à partir de là, ça va permettre à Amazon, quand il reçoit la commande, de scanner directement le carton et de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans comme type de produit, à qui ça appartient. Donc, c'est vraiment important de faire ça. Et lui, il collera ses étiquettes de transporteur par la suite. Maintenant, on passe à la 16e étape qui est de réaliser des photos. Lorsque vous allez commander vos produits qui vont partir directement aux entrepôts d'Amazon, là, vous allez faire quoi? Vous allez créer votre listing, ce qu'on verra par la suite. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il va falloir anticiper, soit passer par un photographe professionnel, envoyer directement soit un échantillon, soit un produit, ou soit directement avec votre fournisseur, s'il peut passer par un photographe de son côté pour pouvoir prendre les photos de bonne qualité, ou soit le faire directement chez vous lorsque vous avez reçu l'échantillon. Donc ça, c'est une étape, voilà, ne pas négliger, réaliser des photos de votre produit avant que ça atterrisse directement, enfin que votre commande soit déjà active et prête à être vendue chez Amazon. Ensuite, on passe à la 17e étape qui est l'inspection, le contrôle qualité. Donc là, on arrive à la fin de votre production. Votre fournisseur vous a informé que votre commande est prête, qu'il a bien collé tous les codes barres sur les produits, etc. Mais à partir de là, ce qu'il faut faire, c'est faire un contrôle d'inspection. Il ne faut pas négliger, il faut mandater une société extérieure pour pouvoir justement contrôler la qualité de vos produits, savoir que tout est OK au niveau du cahier des charges pour vous permettre d'être serein lors de votre importation de votre produit. Une fois que votre commande elle part de l'usine, après c'est mort, vous ne pouvez plus faire marche arrière.
Une fois qu'ils seront arrivés aux entrepôts, ben, après, si vous n'avez pas contrôlé la qualité de votre produit, ben, vous allez certainement peut-être recevoir des mauvais avis. Et s'il manque des, je sais pas moi, des accessoires complémentaires par rapport à la promesse que vous faites sur votre offre. Donc c'est vraiment important de passer par un contrôle qualité. Vous avez plusieurs sociétés qui le font. Vous avez Kima, Easy vous pouvez en trouver sur Alibaba et, aux alentours de 150 à 300 euros, tout dépend du nombre de produits et la complexité de votre produit. C'est vraiment un élément important pour pouvoir être serein lors de votre importation de produits, parce qu'après, une fois que c'est parti, ben, vous ne pouvez plus changer grand-chose. Maintenant, on passe à la 18e étape, qui est l'optimisation de la fiche produit. Donc, vos produits ont été contrôlés, donc ils sont partis en importation, donc en voie maritime, aérienne ou par train, et vous allez optimiser votre listing. C'est-à-dire, vous allez ajouter tous les mots-clés, les termes de recherche que les clients tapent pour trouver votre produit, pour pouvoir les intégrer sur votre fiche produit, pour travailler le référencement pour qu'il soit le plus visible possible, optimiser vos photos, vos bullet points, votre description, et comme vous avez enregistré votre marque, de créer votre contenu à plus avec d'autres photos, d'autres visuels, et pourquoi pas aussi créer votre store à l'intérieur d'Amazon, c'est-à-dire une petite boutique, ben, d'où l'intérêt d'avoir enregistré votre marque au préalable. Maintenant, 19e étape, il y a la réception de la commande chez Amazon. Donc là, cette étape-là, vous allez dans création d'expédition, vous pouvez suivre les différentes réconciliations qu'il y a eu, le nombre de produits qui a été scanné et le nombre de produits qui sont passés en actif. Après, il se peut que lors de votre réception, il se passe certains jours, ça peut prendre 7 jours, des fois jusqu'à 10 jours pour que votre stock soit totalement actif et disponible. Il se peut qu'il y ait une partie qui soit disponible et pas d'autres, parce que des fois, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent une partie à l'entrepôt où vous avez envoyé, et ils envoient une autre partie dans d'autres entrepôts pour dispatcher un petit peu plus vos produits, pour être plus proche des clients et justement ben, valider leur offre, la livraison en un jour ouvré. Donc ça, il ne faut pas s'inquiéter, vous pouvez suivre directement sur votre stock, expédition de stock, dans votre seller central, l'avancement de la réception de votre commande. Ensuite, on passe à la 20e étape qui est le lancement de produit, l'inscription au programme Vine. Comme vous avez inscrit votre marque auprès d'Amazon, vous vous rappelez, je vous renvoie à cette vidéo-là pour vous rappeler un petit peu ce que c'est le programme Vine. C'est un programme qui permet de donner ses produits gratuitement à des testeurs agréés par Amazon. Ils vous laisseront des commentaires, des avis, on va dire de qualité, assez étoffés et aussi avec des photos généralement. Mais par contre, il faudra bien vérifier la qualité de vos produits pour ne pas avoir de mauvais retours. Mais généralement, si vous avez fait tout le taf que je vous ai montré en amont, normalement, c'est OK. Il faut savoir que si vous n'avez pas d'avis, si vous n'avez pas de commentaires par rapport à vos produits, vous n'allez pas vendre. Et le premier mois, vous avez l'effet honeymoon où Amazon va booster un petit peu plus votre produit. Donc, c'est vraiment un truc à ne pas négliger au niveau de Vine. Après, si vous avez une audience ben, sur, je sais pas, sur vos différents réseaux sociaux, vous passez par des influenceurs, vous avez une grande famille qui peuvent vous laisser des commentaires, ben, n'hésitez pas. Mais les commentaires, c'est très important au début pour pouvoir justement après démarrer les campagnes publicitaires. Ensuite, la 21e étape, ben, c'est le lancement des campagnes publicitaires. Donc le premier mois, une fois que vous avez récolté les commentaires, 4-5 commentaires, vous pouvez commencer la publicité. Et qui dit accroître votre visibilité sur Amazon, dit faire des ventes. Donc monter en classement sur Amazon, c'est simple. Plus vous faites des ventes, plus Amazon vous monte en classement et plus après vous faites des ventes. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est un cercle vertueux. Et c'est important de mettre en place les stratégies publicitaires. Et si vous ne savez pas comment faire la publicité, vous ne savez pas du tout comment créer une campagne publicitaire, je vous renvoie à cette vidéo où je vous explique tout de A à Z, quels sont les différents formats de publicité, comment lancer votre publicité sur Amazon. Et ensuite, on arrive à la 22e étape. Oui, je sais, c'est assez long, mais toutes ces étapes-là, dans l'ordre, sont vraiment très importantes. Comme je vous ai dit dès le début de la vidéo, l'ordre est très important pour pas justement négliger certaines choses et aussi pour pas passer à côté, enfin, de perdre du temps et de perdre de l'argent. Donc la 22e étape, c'est l'analyse hebdomadaire des campagnes publicitaires. Et un truc que vous allez faire tout au long de la vie de votre produit, analyser vos campagnes publicitaires chaque semaine. J'en parle dans la vidéo que je vous ai montré précédemment dans la campagne publicitaire où il y a toute une méthodologie, une process à avoir parmi les différentes stratégies publicitaires que vous avez mis en place, que ce soit le product, le brand ou le display. Et en fait, chaque semaine, ce qui est bien, c'est de vérifier un petit peu quels sont les stats de vos campagnes publicitaires, quels sont les mots-clés qui performent, quels sont les mots-clés qui ne performent pas, quels sont ceux qui sont rentables, quels sont ceux qui vous amènent le plus de trafic et le plus de ventes, etc. Justement pour, au fur et à mesure, optimiser vos campagnes publicitaires et justement après, optimiser votre rentabilité. Donc c'est vraiment un truc qu'il faudra faire tout au long de la vie de votre produit, de gérer vos campagnes publicitaires. Donc voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Vous avez pu voir les différentes étapes à mettre en place qui sont assez fastidieuses. Mais il faut comprendre que toutes ces étapes-là sont très importantes quand vous voulez vous lancer en private label, en stratégie de création de marque,
pouvoir justement développer votre activité de manière sereine et sans forcément perdre de temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté de la valeur. N'hésitez pas à liker, à mettre un pouce pour pouvoir justement soutenir la vidéo. En attendant, si mon travail vous plaît et que vous souhaitez encore que je continue à faire des vidéos sur différents sujets, n'hésitez pas à mettre en commentaire les différents sujets que vous souhaitez que j'aborde lors de mes prochaines vidéos. Ça me fera plaisir de pouvoir justement vous délivrer de la valeur. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification justement pour ne pas rater les prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je vous dis à d'autres vidéos pour d'autres contenus. Ciao, ciao.